Racewear du Nigeria 1B. Exposition de satanisme, témoignage d'un ancien sataniste. Réunion. C'était généralement dans les airs et parfois dans un nuage neuf que les démons tenaient leur réunion où ils planifiaient contre les chrétiens. Au 7e nuage, ils ont une armée invisible stationnée là pour s'assurer que les prières des chrétiens ne parviennent pas à Dieu, Daniel 10h13. Cependant, il est rare qu'ils tiennent une réunion réussie parce que le Saint-Esprit, qualifié de bavard par le diable, le révélerait aux chrétiens nés de nouveau qui prieraient alors pour semer la confusion dans l'air, Daniel 2h28. Romains 8h26, 1 Corinthiens 2h10. Le Saint-Esprit n'est pas statique. Il est dynamique et constamment en mouvement. Lorsqu'il se rassemble dans les airs, il cite normalement le psaume 133/1, voyez comme il est bon et agréable pour les démons. Au lieu de « frères », pour vivre ensemble dans l'unité. Lorsqu'ils sont d'accord, leurs pouvoirs seront efficaces. Les chrétiens doivent s'entendre pour un travail efficace, Matthieu 18h19, comme les chrétiens d'autrefois, Actes 1. 14/2, 1, 46, 4h24, 31/33. Lorsqu'il y a division parmi les croyants, les démons prévaudront, Matt midi 25. À de tels moments, ils citeront Matthieu 7/7, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il convient de noter qu'ils ne peuvent que réussir à prélever le sang de ceux à qui Jésus n'a pas pris la prééminence dans leur vie. Il est conseillé aux chrétiens d'être d'un commun accord dans toutes leurs actions, liant l'esprit de confusion car notre Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu de confusion. 1 Corinthiens 14h33, ils devraient également revendiquer les promesses de Dieu par la foi en Christ, comme les grands hommes et femmes de Dieu d'autrefois. Chapitre 3. Le sang et les moyens de l'obtenir. Les démons ne se nourrissent que de sang et lorsqu'ils se nourrissent de sang, ils deviennent puissants dans les opérations. Un jour, j'ai demandé à ces démons pourquoi ils se nourrissaient de sang. En réponse, on m'a dit qu'il avait été convenu lors d'une assemblée générale du monde des esprits démoniaques d'ennuyer Dieu en se nourrissant du sang de l'homme, l'image expresse de Dieu, Genèse 1h26. Les démons ont conçu des moyens à la fois physiques et spirituels pour extraire le sang des êtres humains. Dans le monde des esprits, le diable utilise davantage les agents féminins en raison de leur flexibilité. Lorsque les démons emmènent un agent dans leur laboratoire, ils l'opèrent et le fixent dans un long tube pour lui permettre de sucer le sang. Deuxièmement, ils utiliseraient une machine sexuelle pour ne pas se lasser des actes sexuels, puis utiliseraient également 4 démons sexuels internationaux pour extraire du sang humain. Si la femelle est laide, elle sera envoyée au laboratoire et sera maquillée de manière à paraître attirante, charmante et séduisante. Moyens physiques. Ces agents du diable apparaîtraient physiquement sur les routes. Si un agent voit un véhicule venant en sens inverse, il l'arrêtera et entrera, mais s'il reconnaît qu'un chrétien né de nouveau avec l'influence du feu du Saint-Esprit se trouve à bord, il n'opérera pas. Elle descendrait alors du véhicule car aucun agent du diable ne peut résister au feu surnaturel. En tant que chrétien, vous sauvez la vie de tant de personnes dans les véhicules dans lesquels vous montez chaque jour parce que lorsqu'ils, les agents, vous voient avec le feu du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas opérer. Rome 11h30-31. Lorsque les agents du diable entrent dans un moteur et reconnaissent qu'il n'y a pas de chrétien né de nouveau à l'intérieur, ils s'assoient confortablement et influencent et transforment les yeux du conducteur lui faisant ainsi voir un grand lion rugissant venir le dévorer et il aura peur, lui faisant ainsi perdre le contrôle du volant. Un accident va alors se produire. Ils disparaissaient volontiers et plaçaient leur tube spirituel sur les corps des victimes d'accidents, les informatisaient et faisaient couler librement le sang dans leur banque de sang internationale ou locale. Le diable envoie également ses agents dans les écoles secondaires où existent des internats. Alors que les étudiants innocents dorment sur leur lit la nuit, les agents se transforment en brise et soufflent sur les auberges. Le sang des étudiants sans le feu du Saint-Esprit serait ensuite aspiré en plaçant des tubes sur eux. Le matin, les victimes s'affaiblissaient à cause du manque de sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais EPH, 6h12. Le diable envoie également ses agents logés dans une zone particulière de l'océan, de sorte que si un navire traverse cette zone, il coule ou disparaît. Il existe, dans l'océan Pacifique, un endroit appelé Triangle des Bermudes, le quartier général des démons sur Terre. Si un navire ou un avion traverse cette zone, il doit disparaître. Grâce à ces moyens, ils ont rassemblé des scientifiques et des érudits du monde entier. Ils provoquent également des accidents d'avion. Si un chrétien se trouve à bord d'un tel bateau ou d'un tel avion, il n'ira pas dans le monde démoniaque mais rencontrera Jésus sur un court chemin jusqu'au ciel. Lorsqu'un agent du diable, femme, qui possède un tube de machine sexuelle et 4 démons sexuels internationaux apparaissent sur la route et voit arriver une voiture privée, elle l'arrête. Lorsqu'un homme non chrétien aperçoit l'une d'entre elles, il peut s'arrêter et la conduire en voiture.
L'agent séduirait l'homme pour qu'il puisse l'emmener dans un hôtel. Lorsqu'elle entre en contact sexuellement avec l'homme, elle suce son sang à l'aide du tube et lui transfère 4 démons internationaux avec 16 machines sexuelles et des maladies démoniaques. Ces démons, à leur tour, influencent la victime, l'homme, afin que sa faculté de réflexion soit une femme retentissante. Femme, femme, il ne pourrait alors plus rester sans femme. Dans le processus, les démons, finiraient son sang. Toi qui ne peux pas rester sans femme, le diable a un but pour toi. Autrement dit, pour obtenir votre sang, vous feriez mieux de faire attention au type de personne que vous choisissez sur la route si vous êtes sérieux au sujet de la vie. Ces maladies transférées seront en vous et aucun hôpital conventionnel ne pourra traiter un cas démoniaque. Si Dieu n'intervient pas, vous mourrez de cette maladie et irez en enfer. Chers lecteurs, repentez-vous, acceptez Jésus et soyez sauvés. Acte 17h30-31, 2h38-39, 3h19. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Luc 19h10, 1 Timothée 1h15, 2/4. Sachez que ces démons ne peuvent pas boire le sang du chrétien né de nouveau car il est très amer à leur goût car il a été mélangé au sang de Jésus. Dans le monde des esprits, le sang d'un chrétien né de nouveau est considéré comme un gaspillage, mais le sang d'un incroyant est très doux dans la bouche du diable et de ses agents. Si vous êtes chrétien, dites, ils ne peuvent pas boire mon sang au nom de Jésus, Amen. Vous, les incroyants, devriez vous repentir maintenant afin que votre sang devienne amer aux yeux des armées sataniques. Moyens spirituels. Le diable garde son image dans la maison de chaque incroyant et apparaît dans le monde des rêves à travers l'image imitée. Dans le monde des rêves, il existe une première étape, une deuxième étape et une troisième étape. Différents types de démons avec des missions différentes opèrent à ces étapes. Ils ont le monde des esprits, le monde occulte, le monde des serpents et le monde des sorcières. Si vous êtes une femme mariée incroyant, le diable peut se faire passer pour votre mari incroyant, de sorte que lorsque vous dormez, vous voyez quelqu'un venir avoir des relations sexuelles avec vous. Comme le démon qui se fait passer pour l'agent du diable a cette liaison avec vous, il a avec lui le long tube avec lequel il suce et contamine le sang. Par la suite, la femme se réveillera physiquement faible et avec des douleurs dans l'utérus. La même chose s'applique aux hommes incroyants. Ils peuvent sucer le sang, le contaminer, retirer le sperme d'origine et y introduire un sperme chaud et démoniaque. Cela se produit lorsque l'homme a des rapports sexuels avec une femme dans le rêve. Lorsque l'homme se réveille, il devient très faible et pendant qu'il couche physiquement avec sa femme, l'homme lui transfère le sperme chaud et démoniaque, qui fera par conséquent fondre l'enfant dans l'utérus, provoquant ainsi une fausse couche. N'oubliez pas que les démons n'ont pas d'organes sexuels mais qu'en usurpant leur identité, ils peuvent en avoir un contrefait. Si vous êtes impliqué dans l'une ou l'autre de ces expériences, le sang de Jésus est très acide et est capable de neutraliser toute œuvre empoisonnée du diable. Venez à Christ maintenant car il est à la fois notre sauveur et gardien. Accent aigu PH. 5h23b, 1 Timothée 4h10b, Psaume 32/8b, Ésaïe 58/11. Il y a eu un jour où je me suis présenté physiquement pour une opération. Un homme m'a vu sur la route et pensait que j'étais un être humain normal. Il a arrêté sa voiture et m'a invité à l'accompagner jusqu'à un hôtel. Je lui ai assuré qu'il n'y avait pas de problème mais j'ai exigé qu'avant de me rendre à l'hôtel, il m'emmène chez lui. Il a accepté. Quand je suis monté dans sa voiture, il était très excité parce qu'il pensait avoir choisi une jolie femme sans se rendre compte que j'étais un agent typique du diable. Si vous voyiez à quel point il était heureux, vous seriez surpris. Il n'a jamais su qu'il allait en finir lui-même. Je le regardais simplement tranquillement. Nous sommes arrivés chez lui et j'ai extrait son sang par les moyens habituels, un long tube. Alors que nous étions sur le lit, j'ai demandé à l'homme d'éteindre la lumière mais il a refusé. Puis j'ai fermé les yeux et la lumière s'est éteinte dans sa maison. Il a couru pour découvrir ce qui s'était passé mais a découvert que toutes les autres lumières étaient allumées dans le quartier. Qu'est-il arrivé au sien? Il a demandé, puis il chercha une lampe qu'il alluma. Je lui ai demandé de reporter mais il a refusé. Encore une fois, j'ai fermé les yeux et la lampe s'est éteinte. Il est devenu confus. Quand j'ai vu à quel point il avait envie de lumière, je suis resté silencieux. Alors que nous étions sur le lit, je me suis rapidement transformé en squelette et je me suis levé du lit. L'homme n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il me voyait sous cette forme. Il a commencé à frissonner. Il a couru vers la porte pour échapper à l'horreur mais la porte était verrouillée. Il chercha la clé mais ne la trouva pas. Ensuite, je l'ai appelé et lui ai demandé s'il était conscient du fait qu'il était stupide. Il a accepté. Il avait reconnu qu'il était un homme stupide parce qu'il avait vu quelque chose qui dépassait son entendement. Je lui ai demandé à nouveau de me dire s'il avait encore besoin d'une femme. Il s'est mis à pleurer et a réussi à dire qu'il n'avait plus besoin d'une femme.
Pourquoi? Il a dit qu'il irait à l'église et y trouverait une femme. Vous feriez mieux de faire très attention au type de personne que vous choisissez sur le chemin, la route. Il y a tellement d'esprits et d'agents du diable qui cherchent à ruiner la vie des gens sur la route et qui font semblant d'attendre d'être soulevés par les hommes. Il y a un besoin urgent pour vous d'avoir Jésus dans votre vie. Chers lecteurs, Christ est venu pour nous sauver et nous racheter de toutes nos iniquités, de notre oppression et des mains des méchants. Acte 16h31, Ésaïe 5/3, Tite 2h14, Apocalypse 5/9, venez maintenant à Jésus car la chance est encore disponible pour vous d'être sauvés. Chapitre 4. Stérilité. Dans la plupart des cas, la stérilité est due à une cause spirituelle. Si vous n'êtes pas un chrétien dévoué né de nouveau, vous êtes en difficulté à cause des puissances des ténèbres, accent aigu ph. 6h12, 1 Pierre 5/8. Il transfère normalement l'enfant dans le ventre de la femme vers le monde occulte. Lorsqu'ils se réunissaient au sommet de l'arbre, ils invoquaient l'enfant originel sorti du ventre de la femme enceinte, le mangeaient et l'échangeaient contre autre chose. Si vous êtes une femme qui reproduit ou porte toujours des enfants dans le rêve, cela signifie que dans le monde physique, vous reproduisez ou portez des démons incarnés qui grandiront en devenant des agents du diable. La même chose arrive à une femme qui se retrouve enceinte dans son rêve. Parfois, il place un serpent dans la partie intime d'une femme afin que lorsqu'elle rencontre un homme, le sperme de l'homme aille directement dans la bouche du serpent et accumule tout le sperme. Cela empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans le système reproducteur de la femme. Parfois, il place un flacon dans le corps de la femme dans le seul but de recueillir le sperme qui pourrait entrer dans l'utérus, mais la femme ne sait pas ce qui se passe. Ils peuvent également placer une pierre dans le ventre d'une femme pour assommer tout enfant qui s'y formerait. Toutes ces opérations sont spirituelles mais ne paniquez pas si vous êtes affligé de l'une ou l'autre de ces manières. Vous avez un rédempteur. Je veux dire que vous pouvez être délivré. Joël 2h32, Exode 3/8, Jérémie 1/8. Mon cher peuple, si vous invoquez le Seigneur, vous serez sauvés. Romains 10h13. La Sainte Bible rapporte dans le livre de Matthieu 15h13 que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, et que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour gâter les œuvres du diable, y compris la nudité, qu'elle soit spirituelle ou physique. Col. 2h15. Donnez simplement votre vie à Jésus maintenant et demandez-lui de vous pardonner tous vos péchés et de vous donner la force de les abandonner, alors quelque chose de nouveau se produira dans votre vie et vous deviendrez une nouvelle créature. Proverbe 28/13, Acte 22h16, Hébreux 9h11-15, 28 de Cor. 5h17. Activité dans le monde du rêve. C'est le monde des rêves dans lequel les esprits de ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont invoqués. Le feu est en outre mis sur l'esprit de ces âmes non régénérées, ce qui finit par provoquer une chaleur interne dans les corps. Lorsque vous dormez et que vous êtes nourri avec de la nourriture dans le monde des rêves, sachez que ce sang qui sert à préparer la nourriture pendant que vous mangez, vous êtes également initié au monde démoniaque de l'air. Vous commenceriez alors à voler comme eux. Le diable a décidé que puisqu'il boit du sang directement, il amènera également les gens à boire du sang indirectement, de sorte que le jour de la responsabilisation, tous ceux qui se nourrissent indirectement de sang devront en rendre compte. Genèse 9/6. Le diable est un filou. Lorsque vous dormez et vous voyez nager dans l'eau, cela signifie que vous avez été initié aux opérations démoniaques dans l'eau. Pendant que vous dormez, votre âme apparaît dans l'eau parce que vous êtes leur propriété initiée. Pendant que vous dormez aussi et que vous voyez une mascarade vous poursuivre dans le monde des rêves, cela indique clairement que vous avez été initié aux démons du cimetière. C'est depuis le cimetière que les méchants démons infligent des gens dont les noms ont été écrits pour la folie. Les démons invoquent également le cerveau des gens, étudiants, dans le cimetière et remplacent l'original par le cerveau du panier afin que peu importe leurs efforts de lecture, rien ne soit retenu. Dieu a donné à chacun une mémoire rémanente et non un panier ni une cervelle de poisson. Je vous assure que lorsque vous vous abandonnez à Jésus, Dieu enlèvera le panier ou le cerveau du poisson et restaurera le cerveau original afin que vous deveniez une nouvelle entité. Selon le Seigneur Jésus, le diable est un voleur, Jean 10h10. Gloire à Dieu car nous avons un Rédempteur, Luc 1/67-75, Exode 6/6-7, juste parce que vous avez été créés à l'image de Dieu, vous êtes capable d'être productif et créatif comme Dieu. Amen, Gen. 1h26, Proverbe 18h21a. Lorsque vous voyez des serpents vous poursuivre dans le rêve, cela signifie que vous avez été initié au monde des serpents, c'est-à-dire que quelqu'un vous a initié à ce monde et il suffira de la grâce et de la puissance de Dieu pour vous déconnecter de ce monde. Jean 8h32-36, Hébreux 2h15. Frères et sœurs, courez vers Jésus pour être en sécurité aujourd'hui. Hébreux 7h25.
Il y a aussi une femme démoniaque qui vient dans le monde des rêves pour donner l'esprit des sorcières et des sorciers aux petits-enfants à travers des cadeaux et de la nourriture. Par conséquent, vous voyez des petits-enfants devenir rois dans le clan des sorcières et des sorciers. Les parents devraient s'efforcer d'éduquer leurs enfants à la crainte de Dieu. Proverbe 22/6, la crainte de Dieu, c'est haïr le péché et c'est le début de la sagesse. Proverbe 1/7, 9h10. Lorsque vous dormez et voyez quelqu'un venir vous servir à boire dans le monde des rêves, le résultat serait que vous ayez envie de boire au réveil parce qu'on vous a donné à boire dans le monde des rêves. Si vous êtes un croyant, vous boiriez et vous vous enivreriez parce que vous n'avez pas le pouvoir de vaincre l'envie de boire. Si un chrétien né de nouveau reçoit à boire dans le rêve, il sera ivre du Saint-Esprit car le Saint-Esprit est plus enivrant que le vin et il peut prier toute la journée sans se fatiguer. Il y a aussi une femme qui apparaît dans le rêve pour dire aux gens d'uriner ou de mouiller leur lit. C'est pourquoi on voit, dans la plupart des cas, un enfant adulte encore en train de faire pipi au lit. C'est une question spirituelle. Si votre enfant adulte a un tel problème, ne le battez pas. Ce dont il a besoin, c'est de délivrance. Priez avec ferveur pour un tel enfant, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les forces sataniques EPH. 6h12 et il sera délivré. Si vous êtes une femme et que vous avez un nouveau-né qui ne goûte pas le lait maternel, cela signifie qu'il est nourri avec du sang dans le monde des rêves. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont placé un serpent à 2 têtes dans le sein de la mère qui aspire le lait sucré du sein et pousse le lait amer démoniaque de sorte que lorsque l'enfant goûte physiquement le sein, il n'aimera pas son goût. L'enfant sera ensuite nourri avec le sang du monde des rêves. Un tel bébé sera soumis à des opérations démoniaques dans ce monde et commencera même à faire la guerre à sa mère. Si vous avez un enfant qui ne tète pas le sein, la seule issue est de prier pour neutraliser tout sein démoniaque et amer. Exode 15h23-25, Éphésiens 5h23b. Il donne également aux gens des poches qui fuient dans le monde des rêves, de sorte que peu importe la manière dont ces personnes accumulent de l'argent, celui-ci ne reste pas entre leurs mains. Y a-t-il des obstacles et des obstacles dans votre vie ou sur votre chemin? Venez à Jésus qui a le pouvoir de briser tout joug et de résoudre toutes sortes de problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ésaïe 10h27, 61/1-3, Luc 4h18-19. Chapitre 5. Comment Satan et ses agents attaquent les chrétiens. Nous, chrétiens, devons garder à l'esprit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. EP 6h12. Aussi 1 Pierre 5/8 dit, soyez sobres, soyez vigilants à cause de votre adversaire le diable, comme se promène un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Connaissant ces faits, la Bible nous donne cette arme dans Éphésiens 6h11-18 pour lutter contre le diable. Ce sont la vérité de la justice, l'évangile de la paix, la foi, le casque du salut, la parole de Dieu et la prière sans cesse. Avec toute l'armure de Dieu sur nous, nous sommes entièrement couverts. Les chrétiens sont attaqués de différentes manières en raison du pouvoir qu'ils possèdent. Ce sont des gens tout-puissants que le pouvoir démoniaque ne peut ni changer ni altérer. Quiconque veut s'attaquer aux chrétiens nés de nouveau joue avec le feu. Dieu l'écrasera parce que les chrétiens sont la prunelle des yeux de Dieu. Zacharie 2/8b. La Bible rapporte que celui qui est dans les chrétiens est plus grand que celui, le diable, qui est dans le monde, 1 Jean 4/4b, et que, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour abattre. De forteresse. 2 Corinthiens 10/3-6, la Bible dit également que les chrétiens sont assis dans les lieux célestes avec Jésus bien au-dessus des principautés et des puissances. Amen. Beau. Éphésiens 1h19-23, 2/6. Dans le monde des esprits, tout le monde a devant lui un gouffre satanique. Lorsque vous êtes un chrétien né de nouveau, la puissance de Dieu vous sortira de la fosse où le diable marche sur votre tête. Du fait que vous êtes maintenant le Fils de Dieu, Jean 1h12, vous deviendrez une terreur pour le diable et son royaume. Mais les incroyants sont toujours dans le gouffre où le diable marche sur leur tête. Dieu a donné aux chrétiens le pouvoir, l'autorité et la domination sur le diable par l'intermédiaire de son Fils Jésus, Colossiens 1h16-29, Luc 10h19, Marc 16h18a. Alors levez-vous et commencez à marcher sur la tête du diable car il appartient à la terre, Luc 10h19. Le diable a été confondu avec le type de pouvoir que possèdent les chrétiens. Par conséquent, il est allé sur son ordinateur et a pesé la puissance des chrétiens, et a découvert que les chrétiens pesaient automatiquement 100 degrés Celsius. Il a conclu qu'ils auraient trop chaud pour lui s'il les laissait tranquilles. Il a donc pensé à réduire automatiquement la puissance à 85 degrés Celsius. Selon le diable, lorsque les chrétiens pèsent à ainsi au degré,
la puissance du Saint-Esprit en ne sera trop forte pour lui car ils sont généralement craintifs et horribles à une fréquence aussi élevée, provoquant le désastre dans son monde méchant. Avec un tel degré, ils sont capables de gravir une échelle glissante dans le monde des esprits qu'aucun démon ne peut gravir et peuvent maîtriser la méchanceté dans les lieux hauts et bas. Un chrétien n'est puissant que lorsqu'il prie. 1 Thessaloniciens 5h17, Luc 18/1, Romains 12b, Matthieu 26/41. Un chrétien sans prière est un chrétien impuissant. Un tel chrétien sans prière semble très vide et ne pèse pas, mais plutôt pèse. Grâce aux prières, le chrétien peut arrêter toutes les actions sataniques. Le diable connaît ainsi le pouvoir de la prière, il essaie par tous les moyens de rendre les chrétiens impuissants en leur injectant des liquides spirituels afin qu'ils aient du mal à prier avec ferveur. Lorsqu'un tel chrétien ne répond plus aux attentes en tant que chrétien, il commence à tomber dans le gouffre satanique. Le diable peut alors avoir accès à lui injecter davantage de liquide pour faire diminuer progressivement le feu du Saint-Esprit en lui par le manque de prière. Un type d'injection que le diable administre aux chrétiens est l'esprit de paresse accompagné d'un esprit de peur. La Bible rapporte dans 2 Timothée 1/7 que « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens » et dans Romains 11, nous sommes exhortés à ne pas être paresseux dans les affaires mais fervents. En esprit, au service du Seigneur. Suite dans la partie 2.